L'approche qui est utilisée pour le développement de l'API est Code First versus Database First. Code First est principalement utilisé dans les applications dont c'est Domain Drive Design, vos classes d'affaires qui déterminent le design de votre application. Vous focussez sur le domaine de votre application, c'est-à-dire les objets d'affaires nécessaires pour la réalisation de ce que ça doit faire, en commençant la création des classes de votre domaine plutôt que de faire le design de la base de données en premier. Vous faites d'abord vos classes, ensuite à l'aide d'un framework qu'on appelle Entity Framework, votre base de données ainsi que les tables seront créées. Chaque classe représente une table dans votre base de données. On retrouve ici le workflow, c'est-à-dire le chemin que prend le développement de l'approche Code First. Vous créez ou modifiez d'abord vos classes. Ensuite, vous configurez vos classes, comme par exemple en ajoutant des attributs sur la longueur des chaînes de caractères, la longueur minimum, la longueur maximum. Et ensuite, à l'aide de commandes dans le PowerShell, vous allez créer des tables ou les modifier ou les supprimer. La liste déroulante des types de problèmes, entre autres, est alimentée par une simulation de la base de données en mémoire avec le module In-Memory Web API Module. Les données sont donc en mémoire. On a même ajouté un délai pour l'affichage de 1 seconde afin de donner l'impression qu'il s'agit vraiment d'une base de données. C'est donc la liste type de problème que nous allons commencer à développer la classe pour ensuite créer une base de données avec une table qui va contenir. Dans Visual Studio, maintenant, dans le projet créé sous la solution, on s'aperçoit que le projet est en gras. Donc, au démarrage, c'est ce projet-là qui démarrera. On sait qu'une solution peut avoir plusieurs projets. Et on peut choisir le projet sur lequel ça va démarrer au départ. Un ou plusieurs projets, même si on veut. Je vais dans le projet, bouton droit sur le projet, puis je fais Ajouter, nouveau dossier que je vais appeler Entities. Par la suite, bouton droit sur Entities, Ajouter, Classe. Avec le gabarit de la classe, dans le nom, je vais indiquer type problème. L'extension va s'ajouter automatiquement et on remarque que c'est au singulier. Ajouter. Nouvelle fonctionnalité dans C#. On peut enlever les accolades pour le namespace en tapant le point-virgule au début. Je vais créer mes propriétés qu'on retrouve également dans Angular. J'insère ma propriété avec CTRL-KX, Visual C#, prop, tab. C'est peut-être plus simple de la taper directement. Ma clé pour le type de problème est de type INT et j'écris exactement le même nom que j'ai dans Angular, qui est ID. Je vais à la fin, Enter. Je fais ma seconde propriété qui se propose déjà ici comme gabarit. Je fais Tab. La deuxième propriété est bien de type String et le nom du champ qui correspond toujours avec Angular est le suivant. J'en profite pour décorer mes attributs. Alors, pour la décoration, je vais indiquer d'abord ma clé ici pour le premier attribut. L'attribut s'adresse à ce qui est en dessous. Crochet, crochet, key. Je fais CTRL point pour insérer le using. Et même si dans Angular, je n'avais pas l'attribut sur la longueur maximum de la description du problème, je vais en indiquer une. Car si je ne le fais pas, éventuellement, dans la base de données, la longueur du champ sera par défaut au maximum. Comme vous vous en doutez sans doute, créons maintenant l'entité problème. Bouton droit sur Entities, Ajouter, Classes problème au singulier, avec une lettre majuscule. Pas besoin des accolades pour le namespace. Je vais aller au bout, je fais point virgule. La classe problème est ici. Je vais créer ma première propriété qui est la clé. Alors je fais CTRL-K, X, V, Enter, PRO, Tab. Je fais Tab pour aller sur My Property. Je tape ID avec le I majuscule. Je curseur nord, je fais Enter. Je fais crochet. Je déclare cette propriété la clé. CTRL point pour le using. Enter. Je vais faire maintenant la propriété prénom. Il faut toujours revenir à l'interface de votre projet Angular pour savoir quelle zone vous devez mettre. CTRL-K, je lâche tout. X, V, Enter, PRO, Tab. Le prénom, c'est un string. String, tab, prénom, exactement comme il est tapé dans Angular. Je vais maintenant décorer prénom car il y avait des contraintes selon les feuilles distribuées en classe. Entre autres, required. Je fais tab, required est ici, enter.
Dans les règles d'affaires, il y avait aussi un minimum de 3 caractères pour le prénom. Alors, je vais faire Enter, je vais ajouter la décoration suivante, crochet, crochet, min link, et ça attend un argument, le nombre minimum de caractères qui est 3. Et en passant, dans votre structure Angular, il y a certaines zones qui acceptent des valeurs nulles. Ce n'est pas mon cas ici, mais si vous avez une zone qui doit accepter des valeurs nulles, ajoutez le point d'interrogation après le type. Comme ne pas mettre le email de confirmation, ne pas mettre non plus la date. Justement, à propos de la date, nous allons l'insérer ici, créer l'attribut ici, avec la date du serveur. Toujours dans la classe problème, avant la clé, je vais ajouter une variable locale, souligner date problème, qui prend la date et l'heure du système. Je vais maintenant ajouter la propriété juste après prénom. Dans votre cas, vous allez avoir d'autres propriétés. Vous pouvez l'ajouter complètement à la fin. Date problème qui retourne la date et l'heure du système. C'est complet pour ça. Ajoutez ici le reste de vos propriétés manquantes. Votre e-problème actuellement n'est pas fait, car vous n'avez pas fait le bout de chemin pour sauver la fiche problème sur le nuagique. Dans mon cas, je l'ai fait sous problème, problème TS, avec la structure suivante. Sauf que j'ai mis en commentaire date problème parce qu'on ne se fiera pas sur la date générée en JavaScript sur le poste du client, mais plutôt la date du serveur lorsqu'il s'agira d'inscrire les données du problème sur le serveur. Et je mets aussi en commentaire courriel confirmation, car il s'agit simplement d'une confirmation courriel dans l'interface utilisateur. Dans la base de données, courriel confirmation n'est pas utile. Je retourne maintenant dans mon Form Builder, décoration dans votre classe C# à partir de ce que vous voyez ici.